écoutez, une valise comme ça, ça s'ouvre comme ça s'ouvre et l'argent est dedans. Dans cette période, vous parlez 2006, n'est-ce pas, de novembre 2006, disons début 2007, Sarkozy était toujours à l'intérieur. Claude Guéant était toujours directeur de cabinet. Et les relations entre les services étaient devenues, les services, je dirais, de sécurité des deux pays étaient devenues très importantes. Il y avait des échanges. Et donc... Quel genre d'échanges? Des échanges d'informations, des échanges de travail. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait des échanges dans l'intérêt de l'information entre les deux pays. Un jour, M. Sanoussi, qui était en charge des services des relations, des services des relations extérieures, si vous voulez, un jour, M. Sanoussi me demande si je peux être celui qui transporte une partie de ces sommes à Claude Guéant de l'intérieur, à l'intérieur. Il vous demande ça, c'est une réunion qui se passe chez lui? Chez lui toujours. D'accord. Et à ce moment-là, je dis, si c'est bon, mais comment faire rentrer ça en France? Il me dit, le ministère de l'Intérieur sera informé, et donc tu rentres, il n'y a pas de problème. Et donc son frère, Hameda, s'amène avec une valise que je dois ramener en France. Dans cette valise, il y a quoi exactement? Il n'y a rien d'autre que de l'argent. Il y a à peu près, je pense, la première, c'était 1,5 million. Ça se constitue de billets de 100? De billets de 500 et quelques-unes de 200. Quelques paquets de 200. En liasse de billets, ce sont des billets neufs, en euros? Totalement neufs. Vous avez ouvert la valise, vous avez regardé ce qu'il y avait à l'intérieur? Oui, mais je n'ai pas compté. Hein. J'ai ouvert, j'ai vu. Je me suis fait un plan dans la tête, qu'est-ce que j'allais mettre dessus pour cacher si j'avais de la place, et voilà. Mais ne vous inquiétez pas. De toute manière, les services sont prévenus, donc il n'y a pas de problème. Vous rentrez avec et vous les livrez à M. Guéant. Et vous nous confirmez quand c'est reçu. Ils font appel à moi parce qu'ils ont confiance. Donc je prends, je livre. Donc vous partez le lendemain matin à 9 h, mais dans un avion privé? Les Libyens organisent... Non. Des plus classiques et normaux. Africa. Un vol quotidien d'Africa, Tripoli, Paris. On est au mois de novembre 2006. Ouais. Vous arrivez à Paris, comme n'importe quel autre passager. Et comment vous faites pour sortir de l'aéroport avec cette valise pleine d'argent? Une valise comme un passager qui sort avec... Que vous avez avec vous, bien sûr, dans l'appareil. Bien sûr. Et vous avez vous auriez pu être arrêté à la douane? Justement, je vous dis, on m'a assuré, et j'ai confiance en Libye, j'ai pas confiance en la France, mais j'ai confiance en Libye, que quand ils me disent, pas de problème, tout le monde est avisé, ils vous attendent, il n'y a pas de problème. Donc je rentre, je leur fais confiance. Et vous passez la douane? Je passe comme les passagers passent la douane normale. Hein. Sans aucun problème? On vous a jamais arrêté? Jamais. Et si on vous avait arrêté? Ah, si on m'avait arrêté, j'aurais dit de quoi il s'agit, à qui c'était destiné, et je leur ai laissé sur place, débrouillez-vous. Mais vous êtes passé? Bien sûr. Vous montez dans votre voiture? Je monte dans ma voiture. Et racontez-nous la suite. Et je téléphone à M. Guéant, et je lui donne rendez-vous immédiatement. Enfin, il me donne rendez-vous immédiatement. Donc vous êtes dans votre voiture et vous vous dirigez vers où exactement? Vers la place Beauvau. Au ministère de l'Intérieur. Je sors de la voiture avec la valise et je rentre par la porte principale. On vous fouille, on vous demande Pas qui du vous tout, êtes? Pas du tout, du tout. Je Comment ça donne se mon passe? nom et je sais que je suis attendu, donc je rentre directement. On m'accompagne chez M. Guéant. Donc quelqu'un vous accompagne?
Vous avez votre valise avec vous? Hum. C'est une valise à roulettes? Non, 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 c'est une valise avec un zip en cuir, D'accord, donc c'est en fait marron, une petite mallette. grande. Je rentre dans... quand vous allez en face, vous avez les escaliers principaux, où il y a le grand bâtiment, et le bâtiment collé, qui fait une autre entrée à ta droite, à votre droite. Et le premier étage, c'est le bureau de M. Guéant. Quand vous rentrez dans le bureau de Claude Guéant, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, ça va, etc. J'arrive une seconde, voilà. Il sort de derrière son bureau, on parle un tout petit peu sur la chaise. Il voit où j'ai laissé le truc, c'est bon. La valise? La valise, et voilà. Vous la laissez où exactement? Dans le bureau, Ouais. à côté de l'armoire, là. Je laisse. À lui de se débrouiller. Je ne sais pas à savoir où est-ce qu'il va la mettre. Est-ce que lui la prend, par exemple? Est-ce qu'il prend la valise et il la met sur son bureau, il vérifie ce qu'il y a à l'intérieur? Ah non, non, pas du tout. Il sait très bien de quoi il s'agit. Il sait très bien que je ne vais pas la voler. Il sait très bien que je la mette ici. Il sait très bien ce qu'il y a dedans. Mais il ne l'ouvre pas, il ne vérifie pas. Pas devant moi, en tout cas. Claude Guéant a quelle réaction quand vous lui amenez cette valise? Il s'attendait. Il s'y attendait. Ah, ici, pardon, il s'y attendait. Vous en parlez de cet argent? Du tout. Du tout, du tout. Je pensais que c'était une histoire en service. Et c'est comme ça que ça se passe. Votre but ce jour-là, c'est de remettre cet argent. Et de partir. Et de fuir. Le deuxième voyage se passe de la même manière, c'est-à-dire que, est-ce que vous retournez chez M. Sanoussi? Est-ce que vous revoyez M. Maïda? Toujours, toujours. Non, c'est pas Awaïda. Non, cette fois-ci, c'était prêt. Il n'y avait pas de... La deuxième fois, il n'y avait pas de... La deuxième fois, l'argent, vous l'avez pris de M. Sanoussi, vous l'avez donné en main propre. Voilà. Toujours sans le compter. Même valise. C'était le même type de valise? La même. Et moi, d'ailleurs, j'ai dit, est-ce que vous avez des valises destinées à ce genre? Voilà. Parce que c'était la même. Dans cette deuxième valise, il y avait combien à peu près? Il vous l'a dit? Je pense que la deuxième était de 2 millions. Et la troisième... En total, le total faisait 5. Donc la deuxième 2 et la troisième 1,5. La somme de 5 millions d'euros a été versée pour la campagne du président français Nicolas Sarkozy en 2006-2007. J'ai personnellement supervisé le transfert de cette somme via un intermédiaire français, en la personne du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Sarkozy était alors ministre de l'Intérieur. Il y avait aussi un second intermédiaire, le nommé Takieddine, un Français d'origine libanaise installé en France. Je confirme que cette somme a bien été réceptionnée par Sarkozy. Vous arrivez à Paris à quelle heure? Normalement, j'arrive à 11h30 ou si ma mémoire est bonne. Ce deuxième voyage a eu lieu en 2006? Oui. Vous montez dans votre voiture, donc vous appelez M. Guéant tout de suite pour lui dire que vous arrivez? Disons tout de suite, dans les 15 minutes après. Okay. Donc et j'avais un numéro de téléphone où il me répondait tout le temps. Ah, vous avez mis en place? Non, il avait un numéro de téléphone, d'ailleurs qu'il a conservé jusqu'à la présidence et après, où il m'avait promis de ne jamais le changer pour moi. Donc vous faites le même parcours. Est-ce qu'il a ouvert la valise cette fois-ci? Non, il n'ouvrait jamais la valise. Pas devant moi en tout cas. Est-ce qu'il la mettait dans un coffre? Non, 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 je ne sais pas ce qu'il en faisait après. Il l'a ramené chez lui, il l'a monté dans un coffre, il l'a amené au service. Je n'en sais strictement rien. Est-ce que vous demandez à voir M. Sarkozy? Pas du tout. Donc, parce que ma charge est de voir M. Guéant. Et c'est M. Guéant qui vous dit, attendez, on peut peut-être voir... Non, il me dit, attendez, et je passe avec lui, derrière lui, et il me passe par un salon, et je vois M. Sarkozy. Qui était occupé? Non, je vois M. Sarkozy qui sort, qui me dit bonjour, etc. Hein. Donc vous... Comme il se doit. Hein. Il vous connaissait? Oui. Vous l'aviez vu au moins 2 fois? J'imagine qu'il sait très bien pourquoi j'étais là, aussi. Donc j'ose espérer
Que vous dit-il exactement, M. Sarkozy, quand il vous voit? Il me dit, essayons de se voir la prochaine fois, passez directement chez moi. Dans mon bureau. Ça veut dire sans M. Guéant, en fait? Il ne m'a pas dit ça, monsieur Guéant. D'accord. Ah, essayons de se voir la prochaine fois. Ça veut dire direct. Et ce qui s'est passé, c'est direct. La prochaine fois. Le troisième voyage se passe de la même manière. Vous récupérez l'argent chez M. Sanoussi, toujours dans une valise? Toujours, toujours, toujours. Et à chaque fois, pardon, je lui rendais compte, voilà. Et il pose des questions comme vous. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il les a comptés? Etc. Ça, je dis non, pas du tout. Il a pris la valise telle quelle et je lui donne. Vous faites toujours le même voyage? Attendez, je ne ramène pas la valise vide avec moi pour qu'elle soit remplie. Ils ont déjà des stocks. Nouvelle valise chez M. Sanoussi, troisième valise. Dans cette valise-là, vous dites qu'il y a peut-être quel montant pour le troisième voyage? Moi, je sais très bien que j'ai transporté de cette manière un total de 5 millions d'euros pour les échanges de services. OK? Maintenant, est-ce que c'est là ou là 1,5 million, 2 millions et 1,5 million, ça me semble être vraiment, d'après le poids et d'après les choses, pareil. Je n'ai compté ni là, ni là. Vous prenez l'avion, vous arrivez toujours avec votre chauffeur, place Beauvau au ministère de l'Intérieur, et racontez-moi donc précisément ce qui se passe. On est, selon vous, le mois de janvier 2007, début de l'année 2007? Non. Ouais. Vous êtes sûr que le troisième voyage a été en 2007? Ah oui, oui, 2007, oui. Mais cette fois-ci, je suis amené directement en haut. Au premier étage, il y a un appartement. Est-ce que vous rencontrez M. Sarkozy? Oui. En personne? Oui. Et la valise? Il me parle, et qu'est-ce qu'on fait à propos de ces nurses, ces infirmières-là? Enfin, je pense que ça va se passer avant l'élection présidentielle, mais... La libération, vous voulez dire? Oui, la libération. Oui. Donc vous avez un entretien avec M. Sarkozy qui dure quelques minutes? 2, 3, 4. Vous parlez des infirmières? C'est tout. Bulgares. La valise, est-ce que vous l'avez posée dans cet appartement? Ah, posée, toujours. Vous vous souvenez où vous l'avez posée? À l'entrée, c'était quelque chose de... Quand je rentre, il y a quelque chose de rectangulaire, là, qui est très profond. Et comme un salon, mais en longueur. À l'entrée, derrière, vous ouvrez la porte, il y a un petit salon, là, contre le mur. Est-ce que M. Sarkozy vous a vu déposer cette valise contre le mur? Bien sûr. Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. Oh. Est-ce que vous avez vu M. Sarkozy ouvrir la valise? Non, non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il... Ni ouvert, ni vérifié, ni rien du tout. On parlait tout de suite d'autre chose. Vous sentez... Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là? Comme d'habitude, je suis serein. Voilà. Vous vous saluez et vous Au revoir, partez. monsieur le ministre. C'est tout. Ça a duré quelques minutes à chaque fois. Entre les rencontres avec M. Guéant ou la rencontre avec M. Sarkozy? Quand il s'agissait de dépôt de ces valises, oui. C'était quelques minutes à peine. Quelques. Vous avez pendant plusieurs années protégé M. Guéant et M. Sarkozy. C'est la première fois que vous racontez cette histoire. Ouais. Pourquoi décider de raconter cette histoire aujourd'hui, M. Takeydi? Aujourd'hui, après avoir déposé tous mes mémoires à la justice, pas avant. Je viens de les déposer il y a à peu près une semaine. Je dis aujourd'hui, je dépose à la justice et je suis libre de parole. Et pour que je puisse raconter exactement, parce que j'étais à l'intérieur, et j'ai découvert des choses qui ne méritent plus d'être cachées.
Rappelez-vous, je parle 2006-2007. Pour moi, Sarkozy était toujours un champion. Mais pourquoi et comment se fait-il qu'un type comme celui-là puisse prétendre encore une fois à la présidence de la République? Le peuple français doit réagir. Ça va exploser. Je vous dis, ça va exploser. Comment vous qualifiez maintenant, avec le recul également, ce système, finalement, auquel vous avez participé? Je le qualifie de mafieux. Vraiment, même la mafia était un peu plus respectueuse que ça. Mais quelle responsabilité donnez-vous à M. Sarkozy dans ce que vous appelez, vous, cet État mafieux? La tête. Aujourd'hui, n'est-ce pas lui qui a remplacé Chirac? Jacques Chirac est devenu, à côté de lui, un saint. Un saint.